Bonjour, c'est Anka, nous sommes à Vivatech et vous êtes littéralement au bon endroit pour tout savoir des dernières tendances Web3 dans la santé. Suivez-moi à Vivatech. Can you explain what you guys are doing in your company? Yeah, sure. So there's two sides to our business. There's AirCards, which are an XR immersive production studio, and then there's Metalytics. They're a spatial analytics platform that is designed to measure immersive experiences. Abdul Belamer, le fondateur de iOasis. On est une société de 25 développeurs et on développe tout un ensemble de modules VR dans la formation. Exemple, on nous a demandé de développer un module pour un organisme de formation aux Antilles où on a associé notre IA avec un module de formation pour l'aide à la personne. Du coup, on développe ce qu'on appelle des combinaisons haptiques complètes où il y a des capteurs, on va sentir des sensations. Et au-delà des sensations, pour que la formation soit complètement immersive, on a créé ce qu'on appelle des kits d'odeur. C'est un petit kit qui a été imprimé en 3D dans lequel on peut simuler n'importe quel type d'odeur qui va être connecté avec notre environnement 3D. Donc si on associe maintenant la VR, l'odeur, la captation plus l'IA, la qualité de la formation plus. Cerebrum is a metaverse platform that took mostly the business direction and invites businesses to come and open and establish their businesses in a city-like 3D environments. At the moment, we have more than 15,000 active users. We attracted most of them by organizing different types of events. Some of them were virtual concerts, some of them were hybrid concerts, and we're also very active in organizing events like virtual podcasts, networking events, exhibitions, just like this one, just like Vivatech. That's how we attract users, and when the businesses see that there is a traffic, there are the users who come every day and who log into the platform, thus they are attracted to and they establish their businesses in virtual environments. On se retrouve dans un instant sur la scène de Vivatech parce que j'anime un workshop avec Abbott pour parler avec des experts reconnus du médecin augmenté et du futur de la santé. Alors, les grands messages, le premier, c'est que le transfert de données, l'utilisation des données issues de prothèses rythmiques implantées chez un patient peuvent être utilisées à distance pour prendre en charge le patient. Et donc ce télésuivi ou ce suivi à distance permet d'une part de limiter les déplacements des patients, d'avoir une meilleure prise en charge, une meilleure réactivité en cas d'événement, ça c'est une chose importante. Et du coup ce mode de suivi permet d'améliorer la qualité de vie, la morbidité et même la mortalité des patients qui l'ont. La deuxième chose, c'est que évidemment tout n'est pas encore parfait et il y a des problèmes de connexion, il y a des problèmes de refus parfois de télésuivi et c'est sûr que là il y a un point important sur l'éducation des patients pour comprendre les intérêts, comprendre comment cela fonctionne et puis comprendre les bénéfices qu'ils en tirent. Et le troisième point, c'est qu'on a de la chance en France parce que finalement depuis début avril, le télésuivi des prothèses rythmiques est remboursé en termes de soins courants. Et ça paraît banal comme ça, mais c'est une chance que tous les pays n'ont pas ce remboursement. Ça permet aux patients d'avoir un télésuivi sans coût pour eux. Et puis ça permet aussi aux organisations de se moderniser et notamment de développer des nouveaux outils utilisant l'intelligence artificielle pour mieux gérer ces immenses bases de données qui arrivent en permanence lors de ces données transférées à distance. Alors ce que j'ai retenu de la table ronde, c'est qu'à la fois en cardiologie et en diabétologie, les choses évoluent très vite. L'utilisation de l'IA, de la collecte de données sont en plein essor et que finalement on n'est pas encore au bout du chemin, il y a encore beaucoup de progrès à faire, en particulier en prenant en compte les données contextuelles des patients. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement il y a une vraie appétence des médecins
qui craignaient au départ qu'on les remplace et qui sont maintenant très enclins à l'utiliser et même à espérer avoir des outils qui vont à la fois libérer du temps médical en les aidant dans les parties administratives, mais aussi les aider dans la pratique quotidienne, l'aide au diagnostic, l'aide à la prise en charge. Et finalement, le besoin qui était identifié du point de vue technique devient un vrai besoin de terrain. Alors, on retient que les données de santé sont de plus en plus nombreuses parce qu'on a de plus en plus d'outils connectés et que, à l'évidence, les patients et les médecins sont en train de s'approprier ces nouveaux outils et ces nouvelles données, même s'il reste quand même quelques difficultés, des difficultés techniques ou technologiques, avec un accès aux données qui peut être rendu difficile par des systèmes de sécurité, notamment dans les hôpitaux, ou encore par l'interopérabilité des plateformes de reporting qui n'est pas encore absolument parfaite, et puis des difficultés humaines du point de vue du patient, mais aussi du point de vue des soignants, parce que toutes les équipes ne sont pas encore formées pour gérer de façon optimale ces dispositifs, ces plateformes. Donc il y a encore du chemin à faire, mais on voit qu'il y a quand même déjà des outils qui marchent très bien, et notamment en diabétologie qui est mon domaine. On a des systèmes de boucles fermées qui utilisent ces données de façon automatisée. Ce sont des pompes à insuline qui sont connectées à des capteurs via un algorithme qui va recevoir les données du capteur en temps réel, et cet algorithme va commander la délivrance en insuline par la pompe de façon automatisée. Ces systèmes sont maintenant utilisés chez des dizaines de milliers de patients en France et des centaines de milliers de patients de par le monde, avec des résultats métaboliques qui sont tout à fait excellents. Les patients sont très nettement améliorés d'un point de vue de l'équilibre de leur diabète et aussi en termes de qualité de vie, parce qu'une partie du fardeau du diabète, de la gestion quotidienne du diabète est finalement maintenant prise en charge par la technologie et par l'utilisation de ces données grâce à un algorithme. C'est important pour Abbott d'être présent à Vivatech parce que c'est le salon de l'innovation en technologie. Abbott est un pionnier dans l'industrie de santé et nous devons absolument assurer une convergence entre les besoins des professionnels de santé, les besoins des patients et les technologies les plus avancées. Nous avons au cours des 135 années d'existence de la société Abbott eu la capacité toujours d'innover, d'être agile, de nous réorganiser, et le salon Vivatech est l'occasion de montrer tout le savoir-faire d'Abbott et de dessiner aussi ce que sera l'industrie de santé dans les prochaines années. Merci de nous avoir suivis dans cette immersion au cœur de Vivatech. On se retrouve bientôt pour une nouvelle aventure Web3 dans la santé.